Oui, pasteur, je crois, bien sûr, je crois que le Seigneur va, quand il le veut, le faire. Non, 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 la foi ne dit pas ça. La foi ne dit pas quand Dieu le veut, il le fera. La foi dit, je crois tellement qu'il est capable que ça va se résoudre ici, aujourd'hui et maintenant. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Atom Sumbouma, pasteur de Fils, la Cité d'Exaucement, et j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Allez, j'aimerais déjà vous prévenir, vous allez peut-être dire, ce pasteur ne prêche que le même texte, parce que je vous partageais avec vous un même texte, exactement celui de Luc chapitre 8, à partir du verset 40. Mais cette fois-ci, voici de quoi je vais parler. On va parler de toucher. Toucher. L'une des fois où ce terme « toucher » m'a beaucoup interpellé, c'est lorsque je l'ai entendu de la bouche d'un ami anglo-saxon. J'étais aux États-Unis, on parlait, et lorsque l'un a dit quelque chose qui a vraiment fait du sens et qui était comme un retournement des situations dans son argument, et quand il a parlé, l'autre s'est dit « Ah, toucher !» Ça veut dire « Oh, là, tu m'as bien atteint !» Mais toucher, c'est plus que être touché, c'est aussi avoir été touché. Regardons de quoi je parle. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus lui répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Une histoire de toucher et d'être touché. Voici une chose qui rend très souvent difficile ce verbe « toucher » pour nous autres chrétiens en cette période. Parce qu'on se pose bien la question, où est-ce qu'il est physiquement pour que je le touche? Dois-je toucher le pasteur? Dois-je toucher la veste du pasteur? Dois-je toucher le mouchoir du pasteur? Dois-je toucher une partie du mur de Jérusalem? Dois-je toucher... Il est certes clair qu'il apparaît que dans notre foi, on a comme besoin d'un contact. Il faudra qu'on touche, il faudra qu'on entre en contact. Cette histoire parle du fait que Jésus vient de faire un grand miracle de délivrance à Génézareth. Il revient. Il vient maintenant au niveau du beach, on vient le chercher, les bateaux arrivent, Jésus descend, allez, la foule arrive, Jésus est arrivé. Vous savez, il n'y avait même pas d'affiche à l'époque, mais sa renommée s'était accrue, au point qu'on savait que Jésus arrive. Ce n'est pas une petite foule, c'est une assez grande foule. Et on le presse à l'intérieur. Allez, attendez, on parle de toucher, pendant ce moment-là, combien ont-ils touché Jésus? Si bien que quand Jésus lui-même dit « quelqu'un m'a touché », on trouve ça absurde. Les gens qui étaient avec lui se disent, mais est-ce qu'il veut dire quelque chose d'autre que toucher? Parce que franchement, on le touchait, tout le monde le touche. On le touche là-bas, on le touche ceux qui veulent le saluer. Jésus a attiré des foules, vous savez. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Comme s'il voulait dire, dans le même verbe toucher, il y a toucher et toucher. Il y a ce toucher que vous êtes en train de parler, qui n'est qu'un contact physique avec moi et mes habits. Mais il y a cet autre toucher qui est un contact intérieur que seule la foi pouvait avoir pour puiser dans les ressources que je promène en tant que Messie et guérisseur. C'est comme si Jésus promenait en lui-même un genre d'entrepôt, un genre de pharmacie, et il avait des cures pour chaque guérison. Et quelqu'un, avec le fait de le toucher, a dépassé le simple contact physique, a puisé dans la ressource divine qui se promenait dans ce Messie et en a sorti quelque chose. Jésus ne voulait pas dire « on m'a juste touché, il y a juste un contact ». Non, non, il a dit « quelqu'un a traversé, il m'a pris comme point de contact, il a traversé droit vers sa guérison et il l'a même obtenu ». Vous verrez que Jésus ne guérit plus cette femme. Il dit
ta foi t'a sauvé. Parce que guérison a déjà été constatée. La femme a déjà puisé sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle l'a touché. Puis-je vous défier aujourd'hui, frères et sœurs, à entendre ce verbe « toucher » autrement? Qu'est-ce que vous touchez? Est-ce que vous touchez juste la chair, juste le pasteur? Est-ce que vous touchez Christ par la foi? Ce n'est pas que des mains qui ont touché Jésus, c'est un cœur déterminé par la foi. C'est pourquoi quand Jésus l'a guéri, quand Jésus constate cette guérison, ne lui dit pas « Madame, vos mains sont puissantes. Madame, vraiment, vous avez de la poigne. » Non, il dit « Ma fille, ta foi. » Il y avait quelque chose dans tes mains qu'il n'y avait pas dans les autres mains qui m'ont touché. Il y avait quelque chose dans le contact que tu as eu. Vous savez, il n'a même pas touché le corps physique de Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'était ce qui était en contact avec Jésus. Il dit, le pan de sa robe, je vais juste toucher ses vêtements. Jésus a pu même ressentir le toucher de ses vêtements, même pas le contact physique. Ça veut dire que cette femme n'a pas juste touché avec les mains. Ça veut dire que cette femme n'a pas juste posé un acte physique. C'est ce qui me pousse à croire que même nous aujourd'hui, sans le voir physiquement, nous pouvons le toucher. Frère, il y a un moment où nous voulons tellement que Dieu nous touche. Oh Seigneur, touche-moi. Et il y a des moments où Dieu attend que nous puissions le toucher. Quel moment, pasteur? Souvent, les moments de la foule. Vous voyez les temps où on est assemblés dans l'église, on est en train de prier, d'adorer Dieu ensemble. À ce moment-là, ne vous attendez pas qu'il vous touche. Prenez l'habitude de vous dire, dans la foule, je dois le toucher. Vous savez, ce moment des réunions collectives, vous êtes venu à l'église, l'homme de Dieu parle, pendant qu'on est encore en train de prêcher, vous pouvez le toucher. Non, je vais attendre que le moment de guérison commence, alors je me rapprocherai le plus que possible de l'homme de Dieu et je le tiendrai. Non, 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 non. Si vous placez foi, vous touchez Dieu. La foi est la main qui touche l'invisible. Quand vous avez confiance en Dieu, vous réussissez à le toucher. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous faire comprendre, frères et sœurs, que des fois, nous avons une si grande attente d'être touchés par Dieu, qu'en réalité, il y a aussi notre part de le toucher lui. Non pas physiquement, mais avec la foi. Est-ce que vous croyez? Oui, pasteur, je crois, bien sûr, je crois que le Seigneur va, quand il le veut, le faire. Non, 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 la foi ne dit pas ça. La foi ne dit pas quand Dieu le veut, il le fera. La foi dit, je crois tellement qu'il est capable que ça va se résoudre ici, aujourd'hui et maintenant. La femme n'est pas allée toucher Jésus pour prendre une cure qu'elle va continuer pendant 10 jours. Et elle rentrait dans sa maison en se disant, bon, j'ai vérifié si ça marchait. Elle dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Maintenant, et la Bible précise, dit, à l'instant, elle était guérie. Vous pouvez avoir foi au point de toucher. Dieu est présent. Quand on prie, Dieu est présent. Quand on adore, Dieu est présent. Dieu est présent dans votre chambre quand vous priez seul. Dieu est présent dans la réunion. Même si vous êtes dans une réunion, une foule de vingtaines de milliers de gens, Dieu est présent en ce moment que j'échange avec vous. Même si vous êtes de l'autre côté de votre téléphone, de l'autre côté de votre écran de télé, de l'autre côté, je ne sais pas avec quel appareil vous êtes en train de suivre ce moment, mais vous pouvez toucher. Pas moi. Vous avez vu, vous aurez du mal à le faire. Vous aurez du mal à toucher. Vous toucherez que le cran. Mais vous pouvez toucher Jésus. Ce Jésus dont je suis en train de parler, par la foi. Alors, puisqu'on parle de toucher, je vais faire une prière. Et pendant que je suis en train de faire cette prière, j'aimerais que vous puissiez toucher Jésus par la foi, en sachant qu'il est écrit, toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un voudrait aujourd'hui toucher pour son frère, pour sa sœur. Vous pouvez même le toucher. Et quand vous touchez Jésus, ça va jusque dans votre famille. Est-ce qu'on peut ensemble se défier pendant que vous m'écoutez aujourd'hui et se dire, je vais toucher alors. Dieu veut vous toucher, mais est-ce que vous voulez le toucher? J'aime bien le fait que cette femme n'a même pas cherché l'attention de Jésus. Elle n'a même pas voulu que Jésus connaisse son cas. Elle connaît son cas. Elle n'a même pas fait une longue demande. Elle sait que je souffre, mais elle connaît la source de sa guérison. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions maintenant. Père, mes frères et sœurs qui entendent cette exhortation courte, c'est tout ce qu'il fallait dire. Ils ont foi. Ils veulent te toucher. Tu es le seul qui dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Est-ce cela vraiment se cacher? Tu ne te caches pas. Tu te rends disponible à tous. Là, au moment où nous parlons, je ne sais pas combien de milliers de gens vont suivre. Je ne sais pas combien sont en train de suivre en ce moment, se connecter à cette prière. Mais je sais que celui qui, dans cette foule, se démarquera à te toucher par la foi,
témoignera glorieusement de toi. C'est dans la santé, c'est dans la vie professionnelle, c'est dans la vie conjugale, émotionnelle, familiale. C'est dans un domaine ou un autre que nous sommes malades et que nous prions et que nous te touchons. Laisse que cette force qui te quitte et qui transforme nos vies, toi tu portes cette force tout le jour, mais quand ça te quitte, ça nous guérit. Je prie au nom de Jésus que tu libères ta puissance en faveur de la situation de quiconque croit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages, de nous parler de ce que le Seigneur aura fait, parce que je vous assure, quand vous le touchez, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.